La monoparentalité représente aujourd'hui une des principales formes familiales dans nos sociétés, avec l'évolution des mœurs et la multiplication des couples qui se séparent. Au quotidien, c'est un vrai travail d'équilibriste où il faut sans cesse jongler avec l'éducation des enfants, le budget, le travail ou encore la vie sociale. Les femmes sont surreprésentées dans ces familles puisque ce sont elles, les mères, qui ont le plus souvent la garde principale, voire totale, des enfants. Pour parler de ce sujet, je reçois Ami Kwame, entrepreneur dans les médias et dans l'agroalimentaire. Elle va nous parler de ses réalités et de ses défis quotidiens de maman solo. Elle nous partagera également les leçons et les conseils qu'elle peut donner à toutes celles qui seraient dans la même situation. Bonjour, je suis Delali Damessi et je vous accueille dans le premier podcast africain dédié à la parentalité. Ici, je reçois des femmes, mais aussi des hommes qui ont accepté de nous partager leurs histoires de parents ou de futurs parents, sans tabou et sans filtre. Nous écouterons leurs témoignages, leurs joies, leurs peines, leurs défis, leurs conseils, pour vous permettre de vous informer, de vous rassurer, de vous aider, de vous émouvoir ou encore de vous réconforter. Bienvenue chez Baby Mams, le podcast à la fois instructif, authentique et décomplexé sur la parentalité d'aujourd'hui. Kiabi en fera toujours plus pour les familles. Pour celles qui accueillent la vie et ceux qui grandissent à toute vitesse, Kiabi vous accompagne avec sa collection maternité et bébé. Que ce soit pour vous ou pour votre petit bout, Kiabi vous propose des incontournables comme le Dorbien 100% coton à partir de 3 500 francs. Parce que votre famille mérite ce qu'il y a de mieux aujourd'hui et demain. Kiabi en fera toujours plus pour les familles. Retrouvez vos magasins Kiabi près de chez vous à Abidjan, Dakar, Douala, Brazza, Libreville, Ouaga et sur nos réseaux sociaux Kiabi Africa. Kiabi, la mode à petit prix. Bonjour Ami. Bonjour Delali, comment ça va? Ça va très bien, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous concerne, parce que moi aussi, je suis maman solo. J'aime pas trop ce terme, parce que effectivement, on n'est pas si solo que ça. On n'est pas si solo que ça, mais bon. On va en parler tout à l'heure, mais bon, voilà. Alors, je vais te laisser te présenter tout d'abord pour ceux qui ne te connaissent pas. Et voilà, je te laisse te présenter, vas-y. Alors, donc, je suis Ami Kwame, je suis entrepreneur dans la communication média. Donc, j'ai un média qui s'appelle Ayana. Je suis aussi entrepreneur dans l'agroalimentaire, donc une marque qui s'appelle Aloko Piment, et consultante en business et communication. Voilà. Et tu as combien d'enfants, Ami? J'en ai 2, une fille et un garçon. De quel âge? Alors, 13 ans et 6 ans. Ok. Des grands, ils sont quand même grands. Ils sont grands. Dans ta tête, ils sont petits, oui, mais ils sont grands, ils grandissent. Oui. Alors, Ami, aujourd'hui, on parle d'un sujet, la monoparentalité, un gros terme comme ça, là, pour expliquer que, voilà, on est seul à gérer nos enfants. Mais on n'est pas si seul que ça, on va en parler. Mais tout d'abord, on va revenir sur ton histoire, sur tes maternités. Déjà, avant toute chose, et je pose la question la plupart du temps à mes invités, est-ce que tu as toujours eu ce désir d'être mère? Oui, j'ai toujours eu ce désir d'être mère. Et en fait, j'ai toujours eu ce désir d'être mère à un certain âge aussi. Okay. Donc pour moi, c'était important avant 30 ans, plus tard à 30 ans, d'avoir un enfant, avant 40 ans, donc à 35 ans ou plus tard, d'avoir un enfant. Et par la grâce de Dieu, c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc pour moi, c'était très important d'avoir des enfants, honnêtement. Pourquoi? Parce que tu sentais que tu allais être une bonne mère tout de suite? Est-ce que pour toi, dans ton entendement de la famille, il fallait avoir des enfants? C'est plus dans l'entendement de la famille. J'ai toujours eu peur d'être enceinte. C'est pas le sujet, mais mes grossesses sont très difficiles. Et peut-être que c'est la peur depuis longtemps d'être enceinte, mais finalement, j'ai toujours peur d'être enceinte, la grossesse. Surtout quand on est une jeune fille, on te parle de la grossesse, ça te transforme le corps, tu grossis, tu es comme si. T'as quand même envie de rester fraîche et jeune et tout, mais mon désir de la famille était plus important que d'avoir de rester sans enfants, etc. Donc c'était vraiment construire une famille qui était important pour moi. Et tu étais donc dans ce schéma classique, j'ai envie de dire, que la société nous impose, mais qu'on a l'habitude d'avoir, dans lequel nous-mêmes peut-être on a grandi aussi. Un papa, une maman, des enfants. Tu étais dans ce schéma. Donc pour moi c'est logique quoi. Avoir des enfants, c'est logique. Être avec quelqu'un, avoir des enfants, se marier, c'est tout logique. Oui, logique. Voilà. Alors ta première grossesse donc de ta fille, comment tu l'apprends déjà, et comment tu as réagi à cette annonce-là? Alors en fait, pour savoir, ma mère est sage-femme puéricultrice. D'accord. Et donc quand je dis à maman que je crois que je sais pas, j'ai eu mes règles, mais c'est pas venu comme d'habitude. Ça vient en petite saignée, c'est bizarre. Elle me dit ça en général, il faut vérifier, ça peut être une grossesse. Je dis mais comment, à quel moment et tout. Et elle me dit non, vérifie quand même, on sait jamais. Et effectivement, je fais un test.
et je suis enceinte. Okay. Donc, c'est ma mère qui m'a mis la puce à l'oreille. Il faut savoir que c'était pas vraiment prémédité ou attendu. C'était pas, voilà, on était dans la période de crise post-électorale, etc. Donc je crois que voilà. Et je me suis retrouvée justement enceinte et au grand bonheur de ma mère parce que je suis sa première et sa seule fille. Donc elle était contente quand même d'avoir son premier petit enfant. Donc grande joie pour toi, mais en même temps appréhension parce que c'est une première grossesse. C'est une première grossesse. Tu n'es pas forcément dans le cadre. Oui, je ne suis pas mariée. Voilà. J'ai un compagnon, c'est vrai, mais je ne suis pas mariée. Et donc en fait, oui, il y a une peur aussi. Il y a une peur du regard de la société. Il y a ma mère qui est là. Mais il y a quand même une peur du regard de la société. Il y a aussi le fait que je travaille, je suis en entreprise, mais que je suis en CDD. Et que, en fait, mon envie aussi de réussir professionnellement est là. Et donc, tu es en train de te dire, on est dans la guerre en ce moment, tu as un emploi pas stable, tu te retrouves enceinte. Qu'est-ce qui va se passer? Mais il y a un truc qui était important pour moi, c'est que je sais pas pour toi, mais quand moi j'ai vu le test de grossesse, j'étais heureuse. Et en fait, je me suis juste rattachée à cette voie. Et je me suis dit, le reste n'a pas d'importance. C'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure. Alors, cette grossesse, comment tu l'as vécue? Tu as dit que tu as eu des grossesses difficiles. Oui, j'ai souffert, parce que vraiment, je compte pas le souffrir encore de ça. J'ai souffert d'hypermérèse gravidique. C'est quand on vomit. On vomit au point moi, je vomissais au point de vomir du sang. Waouh. Et de perdre 15 kilos, 10 à 15 kilos pendant la grossesse, de ne pas pouvoir manger tout ce que tu avales, de l'eau, voilà. De temps en temps, le lait me soulageait, la sauce là aussi, et la banane braisée. Oui, c'est ça que tu mangeais. C'était les 3 trucs qui me soulageaient. Mais ça encore, c'est que je mange, mais ça ressort. Mais le reste, c'était un peu compliqué de manger. Toute la grossesse. Avec, Kélia, ça s'est arrêté à 6 mois, mais encore quand je dis à 6 mois, c'était j'avais compris comment je fonctionnais. Donc le matin, il fallait que je boive très frais. Donc le matin, quand je me réveillais, avant de me brosser les dents, il fallait que je mette au frais de l'eau glacée au congélateur, bien congelée pour boire. Comme ça, après, je peux aller me brosser des dents. Donc j'avais commencé à développer des petites techniques et tout. C'est celles qui ont ça, on peut écouter les techniques de Ami. Pour tenir le coup. Mais pour mon fils, Kendrick, là, ça a été jusqu'à la table d'accouchement. Wow. Oui. Mais il y a rien pour soulager ça? Il y a pas de remède? Il n'y a pas vraiment de médicaments, je sais pas. Il y a des médicaments, mais honnêtement, perso, ça me soulage pas. C'est du pareil au même. Après, quand je dis ça ne me soulage pas, peut-être que si on me prend un anti-vomicif, je vomis moins, mais je vomis quand même. Donc, ça pour moi, ça change pas grand-chose, en fait, tu vois. Et donc, ça te rend très, très déprimé. Oh là là. Pour quelqu'un de très actif comme moi, ça m'a beaucoup déprimé de me retrouver dans ces conditions de grossesse, parce que tu vois sur les réseaux. Ah les oui, femmes, on nous vend le rêve de la grossesse. Images, elles sont trop belles et tout ça. C'est vraiment. Ça arrive à certaines ont des grossesses très. Vraiment, je les envie. Vraiment de très belles grossesses, mais bon, ce n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. En tout cas, c'était pas mon cas. Donc grossesse, accouchement, tu arrives à l'accouchement, ça se passe bien. J'arrive à l'accouchement, donc peureuse, donc j'ai un très bon gynéco. Et comme je dis, je suis vraiment accompagnée par mes parents, ma mère et tout. Donc franchement, je demande une péridurale aussi, en bonne peureuse que je suis. Ne t'inquiète pas, je demande même pareil, direct. Et surtout parce que je voulais aussi maîtriser le moment de mon accouchement, parce que j'avais trop peur. Donc oui, grossesse, accouchement qui se passe bien. Et puis voilà, elle arrive, et là, bienvenue dans la maternité. Bienvenue dans la maternité. C'est là que le show commence. La vraie partie commence. Le show commence. Sachant que, est-ce qu'à ces périodes-là, tu étais toujours avec le père, tu t'es retrouvée avec elle? Je suis avec le père, toujours. Et en fait, avec le père, on se sépare 1 an plus tard. Ok, très bien. Donc, 1 an plus tard, j'emménage avec elle. Et donc, là, maintenant, comment ça se passe? Parce que là, maintenant, c'est maman, enfin, c'est toi et maman elle. Et bon, au départ, c'est que tu as dit l'expression, c'est elle et moi. Donc, j'étais comme ça, j'ai été comme ça tout le temps avec elle. Je lui ai toujours dit depuis qu'elle est dans mon ventre, d'ailleurs, que c'est toi et moi. Donc, c'était elle, ça a toujours été elle et moi. Je pense que ceux qui me suivent sur les réseaux depuis longtemps ont vu la petite grandir jusqu'à maintenant. Et maintenant qu'elle est ado, elle veut pas que je l'affiche sur mes réseaux. Elle a le droit. Ah, oui, et donc, voilà. Donc, ça, c'est elle et moi. C'est pas évident parce que
il y a deux aspects. Il y a l'aspect émotionnel et il y a l'aspect financier. C'est ça. L'aspect émotionnel, c'est que, personnellement, tu te dis, tu gâches la vie d'un enfant qui n'a rien demandé. Tu avais cette culpabilité-là? Grave. J'ai eu cette culpabilité pendant des années. Jusqu'à ce que je travaille dessus avec comme si. Parce que comme au début, on dit, tu as le schéma de la famille. Oui. Donc, ton père, ta mère, ils sont ensemble, tu vois autour de toi, la famille, c'est normal d'avoir un enfant et qui est dans le cadre. Être dans ce schéma-là. Donc, tu te dis, écoute, la décision que tu prends d'être seul avec ton enfant, c'est une décision que dans ce moment où tu es censé assumer, mais que ton enfant n'a pas demandé. Et comment tu vas pouvoir donner l'équilibre à cet enfant qui n'a pas demandé en fait à ne pas être avec sa mère et son père en même temps. Donc c'est difficile. Donc il faut travailler à maintenir la bonne relation avec le père. On peut ne pas être d'accord sur comment on l'éduque ou quoi que ce soit, mais ça peut être tendu, ça crée plus de tension parce que comme vous n'êtes pas dans un foyer ensemble, si vous n'êtes pas d'accord sur les méthodes, tu le mets forcément sur le fait que vous ne soyez pas ensemble. C'est ça. J'ai compris plus tard que même les couples mariés sont pas forcément d'accord sur comment. Voilà, mais moi sur le moment, c'est quelque chose de dur pour moi. Je dis mais non, en fait, c'est peut-être parce que je ne suis pas avec la personne qu'on ne s'entend pas sur truc. Ou finalement, est-ce que j'ai bien fait en fait et de faire un enfant avant le mariage. En fait, tu as toutes ces culpabilités qui te revient. Donc pas évident. Pendant ce temps, tu travailles encore. Je suis en entreprise. Alors je suis pas encore entrepreneur à mon compte. Je fais ça. Enfin si. Je le fais à côté. Je suis pas encore entrepreneur à mon compte. Tu as des horaires de boulot. J'ai des horaires relativement classiques, mais après il faut travailler sur d'autres projets. Mais là encore, elle est petite, on peut être tout le temps ensemble sur les événements. Comment tu t'organises justement? Oui, c'est ça. Maman. Maman, pareil pour moi, maman, vraiment, maman. Et c'est pour ça que c'est bien de dire pas si solo que ça, parce qu'on m'a déjà demandé, c'est difficile. Je disais que moi personnellement, je trouvais que j'avais beaucoup plus de chances que d'autres femmes, d'autres mamans solo, parce que j'avais un support système très fort. Pareil. Donc ma mère, mes amis. Et puis, il faut pas négliger le père de la petite. Qui est quand même présent. C'est-à-dire qu'il est pas dans la maison, mais il prend sa fille, il la garde, il la prend le week-end. Donc, tu peux, en fait, avoir du temps pour toi, du temps pour tes activités. Donc, je m'organise comme ça, entre la partage de la garde, le partage, de la garde, et aussi le fait que ma mère est là pour m'aider aussi à m'accompagner dans l'éducation, aussi à déculpabiliser. C'est ça, parce que souvent, comme tu l'as dit, on culpabilise, on se dit, mais je fais subir ça à mes enfants. C'est ça. Et on n'arrive pas. Et vraiment, moi aussi, c'est très récemment que j'ai commencé à déculpabiliser aussi. C'est ça, c'est pas évident. Mais c'est vraiment pas évident, surtout dans cette société-là. J'ai envie de te demander, est-ce que tu avais beaucoup de remarques par rapport à ton statut de maman solo, de gérer ta fille. En plus, tu travaillais. Est-ce que tu as eu des remarques déplacées ou des choses que tu as pu entendre par rapport à ça? Oui, mais honnêtement, c'était pas pesant. C'est 2-3 remarques. Il y a un truc que je profite pour le dire aux gens. Quand vous voyez des femmes aller prendre un verre ou travailler, entrer en ville, mais tu as mis ta fille où? Donc, tu vois, une fois, j'ai répondu à quelqu'un. Je trouve que c'est pas légal de faire venir une fille dans un bar, un restaurant. Donc, c'est illégal. Je l'aurais ramené, mais je pense que ça poserait problème, tu vois. Donc, en fait, ça aussi, ça fait culpabiliser ce genre de phrase. Tu mets ton enfant où? Je pense pas qu'aux hommes, on demande, tu as mis ton fils ou ta fille, ou quand il sort ou quand il travaille tard. Ou quand il travaille tard. Parlons de ça du côté professionnel, parce que souvent quand tu es maman solo, donc c'est toi qui assumes, on va dire, bon, même si le père est présent et qu'il participe, mais c'est pas pareil, parce qu'au quotidien c'est toi qui as les enfants, au quotidien c'est toi qui as les charges, et au quotidien tu dois des fois tu as des petites charges qui sont des charges qui sont des charges et que tu dois te battre justement pour que ton enfant soit dans de bonnes conditions. Et surtout tu as la charge mentale. Mais tu travailles. Là il est un peu tard, tes enfants sont où qui les gardent. Mais moi aussi j'ai déjà eu ça. Qui garde tes enfants? Mais tu crois que je serais là si mes enfants ne seraient pas gardés, en fait? Je comprends pas. Donc voilà, ça, c'est des remarques qui sont pas, pour moi, en fait, franchement, il faut bannir du langage des gens pour réduire la culpabilité de la mère. Et la charge mentale. Et oui, je disais qu'en fait, avoir les enfants à la maison, même si le père est là, tu as une charge mentale des petites choses du quotidien. Donc, c'est quelque chose d'hyper compliqué à gérer. Et je pense que
Moi, c'est une amie mariée avec son mari qui m'a dit non, mais il faut pas croire, hein. On le vit aussi. Donc, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, ok, donc ça va, c'est quelque chose qui arrive dans la vie d'une femme de manière générale. Et ça m'a permis, moi, de décomplexer. Du coup, les remarques en question ne m'atteignent pas. Je ne sais même pas si je les entends parce que, bon, je trouve que c'est bon. Éduquer un enfant, c'est un travail. Et que tu sois marié ou pas, c'est le plus important, c'est de savoir éduquer ton enfant. Donc, Totalement. Alors, tu as ton deuxième, ensuite, ton garçon. Comment cette grossesse aussi, est-ce que c'était quelque chose que tu voulais? Est-ce que c'est quelque chose qui était prévu? Comment ça s'est passé? Alors, c'est une grossesse qui a été, cette fois-ci, désirée. Donc, voilà, l'idée, c'était vraiment de faire l'enfant et surtout de le faire avant mes 35 ans. Oui, vous avez dit. Ne faites pas ça chez vous. Ne prenez pas la montre pour vous dire oui. choisir les moments pour vos enfants. Après, bon, tout le monde n'a pas la même chance que nous de pouvoir faire des enfants, donc je peux comprendre. Mais oui, c'était désiré. Malheureusement, 2 mois. Le petit a 2 mois, 2 mois et demi, et il y a séparation. Donc là, tu retournes dans le schéma, mais ce qui est plus difficile, c'est que tu te dis que là, je suis entrepreneur. Là, tu es devenu entrepreneur je suis 100% à mon compte. Okay. Et donc là, quand je suis 100% à mon compte, c'est plus difficile à gérer. Parce que tu as la grande et tu as le petit qui arrive. C'est ça. Et tu es entrepreneur. C'est ça. Wow. Okay. Et donc, en fait, tu apprends de tes erreurs. Tu apprends sur le tas. Tu te demandes vraiment. Et là, tu vois... Moi, je me suis posé la question. Est-ce que tu avais vraiment envie de faire des enfants pour toi ou tu avais envie de faire pour la société? Vraiment, je me suis posé ces questions-là. Et c'est ça qui est compliqué. Donc, quand le petit vient, mes équipes viennent travailler à la maison. Il est là, il est dans son landau. À côté, on travaille. On n'a pas... je n'ai pas de limite de temps. Je ne sais même pas si j'ai fait une dépression post-partum. Je sais pas. Mais encore une fois, je répète, maman. Qui était ma mère est là, ma mère prend backup, ma mère me dit que il y a pas de problème. Il y a aussi la difficulté d'accepter que écoute, ils ont pas le même papa et finalement donc tu as l'impression que tu es dans un double échec. OK. Ah oui. Et donc tu as ça à gérer émotionnellement et ensuite tu dois gérer un business. Ah oui. Un business donc aussi, où tu es en train de te chercher. De te lancer en plus. Donc, voilà. Oui. Et donc, en fait, tu te dis, mais en fait, je me mets à mon compte. Je viens à peine, parce que je me suis mise à mon compte en 2017. Le petit arrive en 2018. OK, oui. Donc, 1 an à peine après. Donc, il y a plein, émotionnellement, humainement. Qu'est-ce que c'était le plus dur pour toi à cette période-là? Parce que là, tu as 2 enfants. C'est vrai, maman est là. Qu'est-ce qui était le plus dur C'était joindre les 2 bouts. Financièrement. C'était dur. Parce que cette fois-ci, tu as cette responsabilité. Tu as cette responsabilité, tu as les 2 enfants. Et en fait, ce qui était le plus dur aussi, c'est de se dire, tu sais, j'ai découvert ce thème récemment, justement, à l'apéro cash avec eux. Et j'ai la théorie du yaourt. Oui. C'est que, en fait, tu te mets avec des gens, tu ne planifies pas, en fait, ta vie en investissant dans le gros œuvre, on va dire, donc dans la maison, le terrain, etc. Parce que, en fait, pour toi, tu es la femme, tu vas gérer le quotidien. Et donc, tu investis dans les dépenses quotidiennes parce que tu te projettes avec des gens. Et finalement, moi, ce qui a été dur pour moi, c'est que de me dire à 35 ans, j'ai 2 enfants. Et en fait, j'ai pas de maison. Enfin, j'ai un toit, c'est vrai, mais j'ai pas de maison. J'ai pas forcément plus d'économie que ça. Pourquoi? Parce que j'ai investi dans mon activité, parce que j'avais un compagnon avec lequel on avait des projets. Donc, du coup, tu n'as pas forcément pensé à l'avenir. Tu n'as pas pensé à cet avenir de construire quelque chose, en fait, et tu n'y penses pas. Et là, tu te sens vraiment idiote. Là, tu te sens vraiment bête. Et donc, c'est ça qui était difficile, parce qu'il faut structurer une activité dans laquelle tu es depuis des années, mais entre 2. Et en fait, tu te lances, mais tu tombes enceinte. Rappelle-toi, tu es malade toute l'année. Bah oui. Pendant 9 mois. En plus, tu étais malade pendant 9 mois, oui. Donc, en fait, tu n'es pas forcément la plus active possible. Tu reviens, tu accouches, mais tu as un choc émotionnel, / tu dois continuer à travailler. Et je me rappelle, cette année-là, c'était l'année où il y avait j'ai fait 2 Superwoman.
en tout cas pour moi, qui étaient des pires échecs. Il y en a d'autres qui n'étaient pas forcément bons, d'autres bons. Mais pour moi, les pires, là, il y avait celui après la naissance de mon fils. Et il y avait un autre, il y a des années, en 2013-2014. Bref, donc tu as l'impression d'échouer. Donc, tu encaisses tout, en fait. Et après, tu te dis, mais financièrement, je suis pas forcément très bien organisée. Parce que c'est pas comme si j'ai pas d'argent qui rentre, mais je n'ai pas... Tu n'es pas structuré mes finances. Je n'ai pas structuré mon activité parce que je ne savais pas. Et donc, qu'est-ce que je fais? Donc là, c'était très, très, très compliqué pour moi à gérer, honnêtement. Ok. Et les enfants... Est-ce qu'ils le ressentaient? Comment tu arrivais à... Parce que tu as parlé de culpabilité et souvent on nous dit oui, quand on est... Parce que quand on est maman solo, comme tu l'as dit, on encaisse beaucoup de choses, on gère beaucoup de choses et souvent on ne veut pas montrer à nos enfants Bien sûr. que c'est difficile. Parce qu'on se dit, je veux pouvoir vraiment les épargner de ça parce qu'ils n'ont pas demandé à ça. Surtout quand on a... Alors, des fois, c'est par choix qu'on a fait, on devient maman solo et des fois, c'est pas par choix. Mais au final, la situation est là. Alors, comment tu as réussi à, j'ai envie de dire, faire passer ça aux enfants? Enfin, gérer tout ça avec les enfants, gérer cette situation-là sans forcément leur montrer. Est-ce que tu leur as montré tes faiblesses? Est-ce que tu as fait un mur? Comment tu as géré ça? Moi, je dis souvent que je ne saurais pas vraiment comment mes enfants ont géré ça avant leur âge adulte. Ok. Je peux pas savoir pour l'instant. Mais de ma fenêtre, au maximum, en fait, ils n'ont pas besoin de gérer parce que c'est pas eux. Ils n'ont rien demandé. Donc, le plus important, c'est qu'ils aient la figure paternelle. Point. Il n'y a pas de débat ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'était ma priorité. Qu'ils, en fait, comprennent que c'est vrai que la famille, c'est papa, maman et tout. Surtout, on l'enseigne à l'école, on l'enseigne partout, c'est important. Mais que s'il n'y a pas papa, maman, c'est pas grave. Oui, parce que souvent à l'école, c'est vrai que les enfants oui, moi j'ai vu ça, voient ça dans les livres, etc. Mais maman, mes amis, ils ont leur papa et leur maman, pourquoi vous êtes séparés, pourquoi vous n'êtes pas ensemble, etc. Voilà, et tout. Donc en fait, c'est de développer la communication avec eux au maximum pour l'expliquer. Ma fille, on a beaucoup parlé de ça. Mon fils, on en parle aussi, même si des fois, il va envoyer 2-3 petites piques quand même. Ah, ça. Mais faut prendre ça avec le sourire et puis lui expliquer. Ma mère m'a dit, en tout cas, le plus important, c'est d'être heureuse. Et si tu es heureuse, ton enfant, en fait, il va s'adapter. Parce que, en grandissant, si tu es resté avec la personne et que ça n'est pas marché et que tu es en train de dire, je suis resté pour l'enfant, l'enfant est capable de te dire que je t'ai pas obligé à rester. Je t'ai pas obligé à rester. Oui, on peut sortir ça, bien sûr. Voilà. Donc, en fait, faut pas trop culpabiliser de cela, en fait, tu as essayé, tu as pas pu, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer que ton enfant est équilibré. Et pour que tu sois équilibré, il faut que l'enfant soit équilibré, il faut que tu sois équilibré. Donc moi, mon enjeu pour moi à ce moment-là, c'était vraiment d'être équilibré. D'où le fait de voir un psy, de pouvoir... Justement, j'allais te demander comment tu as trouvé cet équilibre-là. Première chose que j'ai commencé, c'est d'abord, quand je me suis remise en question et que je me suis sentie très mal, je me dis, bon, ok, je vais aller voir un psy. J'ai dit que tu peux pas... J'ai une théorie simple. Tu peux pas avoir ce que tu appelles 2 échecs et accuser l'autre. Tu dois toi aussi te remettre en question. Donc savoir qu'est-ce qui a fait que tu te retrouvais dans ce genre de situation, que tu peux pas te structurer financièrement, que finalement tu aies fait confiance à des personnes ou que en fait tu aies pris des décisions dans le sens où je veux pas être avec quelqu'un alors que en fait quelques mois plus tôt tu étais. Bref, qu'est-ce qui t'emmène à faire ce genre de choix? Et donc j'ai vu un psy, une psy dessus et donc ça m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup aidé à comprendre, tu vois. Aussi à me dire écoute oui mais en fait ouais, mais il y a des moments, c'est pas de ta faute, c'est la faute à l'autre. Il faut aussi le dire. Et m'a expliqué aussi pourquoi je me culpabilisais. Parce que dans l'éducation, on te dit aussi c'est de ta faute, etc., etc. Et je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus où je disais la culpabilité, c'est pas pareil que la responsabilité. On a la responsabilité de nos choix, même de ce que quelqu'un nous fait, on a notre responsabilité. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit être coupable. Donc, si on est maman solo, on a notre responsabilité dans ce choix. Totalement. Par contre, on ne peut pas être coupable du fait qu'on soit maman solo. Donc, en fait, tout doit nous tomber dessus. On est les sorcières du quartier, etc. On est les mauvaises personnes. Et tout, non, en fait, on n'est pas comme ça. Et donc, dès lors, je me suis dit, OK, tu assumes ta responsabilité, tu as fait des choix, bons comme mauvais. À la fin de la journée, point positif, tu as des enfants qui sont... beau, bonne santé, poli, tout ça. Donc, tu
sauf là, tu as réussi. Après, ta vie de couple, c'est à toi d'apprendre à la construire différemment, tu vois. Totalement. Et petite digression, c'est pour ça aussi que moi, j'aimerais dire aux mamans solo de ne pas être choquées, par exemple, d'entendre des hommes dire « Oui, je ne veux pas être avec une maman solo. » Oui. Parce que c'est leur droit aussi. Parce qu'il y a souvent ça. C'est vrai que les mamans solo, elles disent « Ah, mais refaire ma vie de couple, c'est compliqué. Je suis avec des enfants, je vais jamais pouvoir refaire ma vie. » On peut pas leur imposer parce que effectivement c'est un bagage de prendre une maman avec ses enfants, surtout pour un homme qui a pas d'enfants. Surtout. Bon, aujourd'hui, il y a des hommes qui ont déjà des enfants, mais il y en a qui n'ont pas d'enfants ou qui ne peuvent pas, ils se disent cette charge-là, je ne peux pas, et on peut pas leur en vouloir. Et c'est mieux d'être responsable, c'est mieux qu'un homme te dise ça, qu'un homme te fasse croire que il peut et que après finalement il ne puisse pas. C'est ça qui est plus grave. Donc faut pas culpabiliser, et ça aussi ça a permis de bien comprendre ce que tu veux, ce que je veux dans ma vie de couple. Donc tu vois, il y a toujours c'est un mal pour un bien. Bien sûr. Tu vois. Aujourd'hui tu en tires des leçons. Voilà, tu en tires des leçons. Donc voilà, moi j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup aussi honnêtement ça m'a permis de prendre beaucoup de recul parce que il y a eu, on parle de la vie de maman célibataire, mais il y a un impact sur ta vie professionnelle, dans ton entreprise. Bien sûr. Donc, et tu vois que ton entreprise, c'est pas comme si elle est en train de rouler comme tu veux. Ça m'a obligée à aller me faire former. D'accord. À me dire, ok, bon, écoute, tu n'as pas réussi ça jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que tu as mal fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, je me suis fait former. Je me suis posée, essayer de voir aussi, faire un point sur ma vie professionnelle. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux pas faire? Comment je peux mettre telle chose en avant? Qu'est-ce que j'ai la capacité humainement de faire? Oui. Et puis, qu'est-ce que je n'ai pas la capacité de faire? Donc, parfois, dans mon entourage aussi, c'est bienveillant, mais ça reste que oui, mais tu peux faire ci, tu peux faire ça. Et c'est très bien parce que ça te pousse. Mais parfois, aujourd'hui, je suis capable de dire à une amie, oui, je peux, mais je ne suis pas prête. Je suis pas prête. Aujourd'hui, je suis prête à ça. Après, je vais passer à ça. Peut-être que je dois être là-bas, mais aujourd'hui, je suis juste là. Et je sais une chose, c'est que je suis pas une paresseuse ou une personne qui veut pas bosser, mais qui sait que voilà les capacités qu'elle a et qu'elle va pouvoir les développer. Donc, c'est ça que j'ai appris, en fait. L'aventure m'a appris à mieux me connaître. Et donc mieux m'assumer et donc mieux m'épanouir. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, au début, on est là, on se focalise sur, effectivement, oui, le bien-être des enfants, donc on donne tout, on est un peu au four au moulin, on est un peu perdu. Perturbé, bon, je veux faire ci, je veux faire ça, et puis tu veux prouver aussi que, bon, j'ai fait ce choix d'être maman solo. Donc je peux y arriver. Donc je peux y arriver, je dois pas faire d'erreurs, etc. Sauf que, à un moment donné, non, tu peux pas être partout sur tous les fronts, assumer surtout à tous les niveaux, et surtout quand tu es, bon, on va dire encore le mot seul, mais comme tu dis, je pense que moi, ce qui m'a appris, c'est vraiment développer ce support système-là qui fait que toi, tu as eu de la chance aussi, tu as ta mère. Il y en a qui n'ont pas cette chance d'avoir leur mère ou un support système qui fait que tu peux déléguer. Parce que non, on ne peut pas arriver, surtout quand on est entrepreneur. C'est ça. Parce que, ça demande des choses. Et puis, tu veux fournir un certain niveau de vie à tes enfants, les mettre dans de bonnes conditions. Donc, ça demande aussi certains sacrifices. Exactement. La balance, des fois, bon, moi, je dis, oui, la culpabilité, mais des fois, en fait, tu ne peux pas performer au travail. Non. Derrière, tu te dis, oui, il faut que je sois avec mes enfants. Enfin, on a parlé de la charge mentale. La charge mentale. C'est énorme. Ben oui. Surtout, en tout cas, la maman solo, la charge mentale du parent solo, j'ai envie de dire, parce qu'il y a des papas solo, mais il y a plus de mamans solo. C'est-à-dire, c'est incroyable. Non, c'est juste, c'est énorme. J'ai même pas les mots. C'est énorme, en fait. Je vais le dire comme ça, mais les gens vont penser que c'est léger, mais en fait, rien que même de penser à faire manger équilibré à quelqu'un pendant une semaine, un goûter, un ceci, penser à faire, passer du temps de qualité avec tes enfants, mais en même temps, toi aussi, essayer de te retrouver en tant que toi-même pour toi-même. Wow. Tu vois, c'est beaucoup. Et comme tu dis, assurer une qualité de vie à tes enfants. Donc, ça veut dire travailler de sorte qu'ils puissent avoir cette qualité de vie. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Qu'est-ce qui t'aide? Donc, tu as parlé de ta maman, tu as parlé du fait que tu as vu un psy. Au quotidien, qu'est-ce qui t'aide dans ton organisation avec tes enfants de mompreneur et d'avoir du temps pour eux, en même temps du temps pour toi? Comment tu fais pour trouver tout cet équilibre-là? Des plannings comme à l'école primaire, là, tu sais, le lundi de telle heure à telle heure. Comme moi. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est toi qui je me rappelle une fois, je sais pas, tu parlais de ça. Oui, j'avais parlé de ce tableau. J'ai un grand tableau où je note tout.
tout. Je crois que c'est ça, que c'est toi. En fait, je crois que je t'avais fait je t'avais dit ça. Tu avais fait ce tableau et je te disais que moi, j'étais un peu truc et tu m'as dit... Avec un code couleur. Voilà, les codes couleurs et tout. Bon, j'en suis pas à ton niveau. Ah, il faut... J'en suis pas à ton niveau, mais moi, j'ai effectivement, dans mon téléphone, en fait, tout est noté. J'ai parlé aussi avec Geneba de Afrique Café. Et c'est pour te dire, en fait, le croisement de vie de mère et entrepreneur qui m'expliquait, en fait, le temps que tu passes avec les gens, le temps que tu passes, si tu as prévu de prendre un verre, pendant 1 heure, pas 1h10, pas 1h20, parce que c'est 10, 15 minutes de plus que tu prends. Et ça aussi, tu me dis comment je fais, c'est que je parle aussi. Ok. J'extériorise. Et ça, c'est un conseil que je veux donner à des mamans solo. Ne restez pas dans votre coquille. C'est vrai. Si vous parlez, que vous exprimez, que vous dites ce que vous ressentez, vous allez forcément avoir le mot, le message bienveillant qui va sortir. Pas tout le temps, c'est vrai, mais en tout cas, par expérience, tu as toujours une personne qui va te sortir le conseil qu'il faut. Donc, en fait, j'ai commencé à calibrer comme ça ce temps. D'accord. OK ? À calibrer mon temps avec les enfants, mon temps de qualité pour moi et le temps de travail. Donc voilà. Donc c'est comme ça que j'ai organisé mon temps avec eux. Et pour moi, ce qui est important, c'est que pendant les fêtes, il faut qu'on passe du temps ensemble. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas le même papa. Donc à Noël, pour qu'on ait l'esprit de famille ensemble, je m'assure on soit ensemble à Noël avant qu'ils partent chez leur papa. Je m'assure que... en tout cas, je m'organise de sorte qu'on ait plus de temps ensemble. On va bouger en week-end ensemble, etc. Donc, c'est très important pour moi. Tu les intègres beaucoup dans ton quotidien aussi, dans tes programmes. Moi, je sais que des fois, je les prends avec moi parce que ils font partie de mon quotidien. Bon, après, c'est vrai que moi, je suis dans l'univers de la parentalité. Donc, des fois, c'est beaucoup plus facile pour moi de les intégrer. Mais, et je pense que c'est aussi une question de choix. On a le choix. Mon choix. Moi, je suis déjà allée en rendez-vous avec mon fils. Parce que souvent on va te dire et justement et le regard des gens par rapport à ça, parce qu'il y a des mamans qui allaitent. J'ai vu ça sur les réseaux, je sais plus c'était quoi, une maman qui est venue avec son enfant en entretien et elle devait sortir pour allaiter et elle a pas été prise, mais ça c'était pourquoi en fait, tu vois ce que je veux dire? Non mais ça c'est terrible, mais par contre ça c'est mon côté un peu rebelle hein. C'est que non, aussi je peux pas venir que j'ai mon fils, il y a deux choses, je dis soit je suis avec mon fils, donc ma fille comme je dis qu'elle est grande maintenant, soit je suis avec le petit ou je peux pas venir. Tu vois, et ça l'avantage aussi en fait finalement de pouvoir gérer son temps et gérer son activité, parce que tu peux donner tes conditions. Et ça me ramène encore à un autre point aux mamans solo, c'est très important d'être autonome financièrement. Ah, ça. C'est-à-dire que c'est important de gagner sa vie. C'est vrai que c'est dur, hein, mais c'est important de pouvoir gagner sa vie. Pour moi, on n'est pas parents à 50-50. On est parents à 100% chacun et ça fait 200% pour l'enfant. Donc, il faut quand même avoir la capacité d'être 100% parent de son enfant. Donc, une fois que tu es à l'aise avec ça, tu peux, entre guillemets, donner tes conditions à tes partenaires. C'est sûr qu'il y a certains rendez-vous où tu vas pas ramener ton enfant, mais il y en a d'autres où tu peux. Bon, moi, par exemple, les jours sont compliqués, mais les mercredis, quand surtout ma fille était au primaire et son frère était là, et que si j'ai des rendez-vous, ils viennent avec moi. Ok, oui. Quitte à ce qu'ils soient dans un coin et tout, mais le mercredi après-midi, voilà. Si je sais, par exemple, que le week-end, soit ils partent chez leur papa, ou que le week-end, moi-même, j'ai des activités qui vont faire que je vais pas... voilà. Parce que des fois, mais ils sont adorables, mes enfants, parce que le samedi, en général, c'est mon jour, le matin, je suis dans mon lit, tu vois, et ils ne rentrent pas dans ma chambre, ils ne me dérangent pas. Donc, quand je sais que ça va être compliqué, quand le samedi matin, ils vont pas me voir, et que dans l'après-midi, il y aura une activité, je compense avec le mercredi, tu vois. Ou, voilà, je trouve toujours des solutions. C'est aussi une histoire de compensation, c'est vrai, parce que des fois, on n'est pas disponible, on peut pas, à cause du travail, et on a des exigences, on a des impératifs. Donc, on compense après, et c'est ça qui est bien aussi dans le fait qu'on soit entrepreneur, même si c'est pas donné à tout le monde, effectivement, d'être à son compte, mais c'est qu'après, tu peux rattraper ce temps-là de qualité avec tes enfants à un autre moment. Exactement. Et là, comme tu disais, la communication est importante pour leur expliquer, bon, ok, maman n'est pas disponible à ce moment-là, mais je le serai à tel moment, à telle date, peut-être même, se donner des rendez-vous par rapport à ça. Alors, les enfants, donc, issus de familles monoparentales, posent beaucoup de questions. Comment tu réponds à ces questions? Comment tu fais? Parce que ça, c'est touchy. Des fois, ils ont des questions. T'es là, ok, d'accord. Ma fille m'avait demandé justement à l'époque pourquoi on n'est pas avec son papa. Je dis qu'on s'aime tellement, qu'on l'aime tellement, mais que tous les deux,
on ne doit pas être ensemble pour mieux l'aimer. C'est ce qu'on a dit, ce que je lui ai dit. Et que c'est elle qui est plus importante que nous. Donc, on a préféré rester chacun de son côté pour pouvoir mieux nous occuper d'elle. Ça, c'est la réponse que je lui ai donnée. Mon fils, il m'a juste demandé, pourquoi il n'y a pas de papa à la maison? Non, les garçons. Les garçons, c'est terrible. Il dit, pourquoi il n'y a pas de papa à la maison? Je dis, et je lui ai demandé, ok, mais est-ce que ça te dérange? Ça te dérange? Il me dit, non, ça ne me dérange pas. Mais chez Daddy, il y a Daddy. Chez tonton, mon frère, il y a tonton Ma. Chez Kélia, il y a son papa. Donc, pourquoi il n'y a pas de papa ici? Je dis, un jour peut-être, mais pour l'instant, il n'y a pas de papa. Il me dit, ok, bon, maman, tu dois trouver un papa. Je dis, ok, d'accord. Il te le demande, oui. Je dis, j'ai compris, je vais te trouver. Mais est-ce que tu en as besoin? Il dit, non, mais c'est juste qu'il doit être... Tu as un papa? Je dis, ok. Donc, j'ai compris que, en fait, c'est plus, tu vois, sur la société. Et le pire, c'est que lui, enfin, j'ai compris que c'était pas la question d'avoir son père. Oui, c'était... Là, c'est d'avoir la famille classique. La famille classique avec un père et une mère, oui. Voilà. Moi, c'est plus, ils me disent plus, on veut que tu sois... Ils m'ont sorti ça il y a pas longtemps. On veut que tu sois heureuse et que tu... que toi aussi tu sois heureuse. C'était même pas eux, hein. C'était que maman veut toi tu sois heureuse, que tu aies ton amoureux aussi. Voilà, c'est ça. Je me suis dit bon, si eux ils sont prêts à ça, parce qu'au début aussi, tu vois, tu as ta dynamique avec tes enfants. C'est-à-dire que quand tu te retrouves avec tes enfants en maman solo, tu as ta dynamique avec eux. Moi je forme un trio avec eux et c'est compliqué. On en revient à la vie sentimentale, de faire rentrer une personne dans ce schéma-là, dans ce triptyque, dans ce schéma-là, et de se dire oui, ok, il y aura une quatrième personne, une nouvelle figure, d'homme, quoi, un homme dans ta vie. Et c'est vrai qu'au début, c'est moi qui bloquais et qui disais non, je ne veux pas faire entrer ça. Et pour moi, l'important, comme tu disais, c'était de trouver mon équilibre avec eux, de faire en sorte qu'ils soient heureux, épanouis, dans un système bien rodé. Et une fois que ça c'est bon, maintenant je me suis autorisée. Mais avant ça, j'arrivais pas du tout. Et tu peux pas faire rentrer aussi n'importe qui dans. C'est ça, tu peux pas faire entrer n'importe qui. Tu dois pouvoir faire attention à ça. Ça c'était délicat. Moi, ça a été très délicat pour moi. Donc c'est pas évident. Mais comment moi j'ai fait ça? Non, j'ai pas présenté qui que ce soit. Voilà, juste que la relation soit sérieuse. Voilà. Effectivement. Donc, j'estimais que non. Et comme tu dis, en fait, le fait de créer la dynamique, c'est de pouvoir prendre le temps de parler aux enfants avant, d'expliquer, en fait, qu'il y a une personne qui va rentrer. Et aussi, en fait, moi, j'ai envie de dire, parce que tu vois, tu as un peu le côté, t'es pas sûr que ça va marcher, donc faut pas non plus, oh mon Dieu. Et donc, expliquer le côté, en fait, c'est un ami. Oui. Avant, oui, tout de suite. Donc, de dire que c'est un ami, voilà, qui est là et tout. Voir aussi comment il réagit. Et tout et tout. Et donc, avant même de parler, bon, après, moi, les enfants, ils sont pas très bêtes, ils sont pas bêtes. Hein, oui, forcément. Donc, ils sont pas si bêtes que ça. Ils sont pas si... Les tontons. Voilà. Donc, ils sont pas si... Voilà. Oui, bien sûr, tu vois ce que je veux dire? Donc, totalement. Et donc, là, voilà. Donc, là, moi, récemment, c'était ça. Et il y a eu une vraie adoption des enfants avec mon compagnon. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, bon, moi, ça m'a un peu choquée parce que je voulais prendre genre tellement de temps tout. Et finalement, ça s'est bien passé. Et comme tu dis, tu te rends compte que, bon, les enfants, le plus important pour eux, c'est que tu sois bien. Oui, mais bien sûr. Et que tu ne ramènes pas un psychopathe dans leur vie. Tu vois. Et donc, et c'est bizarre, mais je pense qu'ils ont plus de discernement que nous sur le sujet. Donc, en fait, une fois que eux, ils sont cool, donc tu te rends compte que bon, écoute, ça va, c'est cool. Et puis après, tu m'en prières, tu espères que Dieu va faire, c'est tout. Effectivement. Et aussi, je voulais un point par rapport au père, c'est-à-dire que oui, on est dans des familles monoparentales où on a nos enfants au quotidien et qu'on gère et qui voient, il faut pas négliger, en tout cas si le père est toujours présent. La présence du père. Et s'il n'y a pas de tension, et même s'il y a des tensions, j'ai envie de dire, il faut arriver à gérer ces tensions-là parce que effectivement, le bien-être des enfants, c'est quand même qu'ils aient ces deux figures-là, que ce soit le père ou la mère, et ne pas priver ces enfants de ça. Parce que j'ai lu quelque part qu'un enfant se construit avec l'image de son père et de sa mère, si en tout cas ils sont là, et que quand par exemple le père dénigre la mère ou que la mère dénigre le père, c'est comme s'il dénigrait une partie de l'enfant. J'ai lu ça dans un truc de... C'est ça, tu vois, et donc c'est important, même si... Moi, j'ai vraiment... C'est compliqué. Il faut pouvoir laisser cette place-là à l'autre parent, en fait. C'était très important. Très, très important de ne pas faire ça. Après, c'est pas évident. C'est pas évident. Pas non plus se mentir. Mais c'est très important. En tout cas, du moment qu'on a la volonté de ne pas le faire, c'est ça qui est le plus important.
Et tu sais, tous les jours, parler mal du père de ton enfant, dire des trucs, c'est des choses qu'il faut pas le faire, effectivement. Et je n'ai pas vu cette étude, mais pour moi, ça me paraît logique. En fait, au-delà de l'étude, j'estime que, bon, si tu t'es levé, que tu t'es laissé mettre enceinte par quelqu'un et que tu as accepté d'aller jusqu'au bout de la grossesse, mettre l'enfant au monde et ne pas l'abandonner, enfin, il y a un homme qui était derrière. Donc aussi, sorcier qu'il est, c'est le père de ton enfant, quoi. Donc tu dois pouvoir être en train de respecter ça, quoi. Enfin, respecte ton choix. Oui, totalement. Totalement. Ça, on a quand même ton choix. Ah, mon cher, c'est ça qui est là. C'est ça que tu as créé ton projet. C'est ça qui est là. Assume ton choix. Non, dans tous les cas, tu dois assumer. L'enfant est là. L'enfant est là. Pour les mamans solo ou futures solo, parce qu'il y en a qui vont sur la voie des solos. On refuse ça. On refuse. Mais il y en a. Elle se pose la question parce que la société d'aujourd'hui, là, on entend de ces choses, on voit de ces choses. Mais qu'est-ce que tu dirais? Quelles sont les qualités? Quelles sont les choses qu'est-ce qu'elles doivent retenir? Qu'est-ce qu'elles doivent apprendre de quoi? Comment elles doivent pouvoir... qu'est-ce qu'elles doivent avoir pour pouvoir gérer cette vie de maman solo? Et en plus, bosseuse, parce que des fois, tu es maman solo, tu travailles, tu es employée ou alors tu es entrepreneur. Comment arriver à gérer tout ça? Quelles sont les qualités qu'elles devraient développer? Parce que toi, tu as appris sur le tas. Il y a des choses que tu ne savais pas avant que tu sais maintenant. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Écoute, je sais sur mon expérience. Après, chacune vit sa vie. Donc, je peux pas dire que ce que je vais donner comme conseil est valable pour tout le monde. Sur mon expérience, la première chose, c'est, comme je dis, prendre ses responsabilités, mais ne pas culpabiliser. Ma responsabilité, c'est que si j'ai un enfant, je dois m'en occuper. C'est pas la peine de me ronger si quelqu'un ne s'en occupe pas, s'il est comme ci, comme ça sert à rien, en fait. Ça te draine et écoute, ça te fait pas avancer. Et en termes d'énergie, même pour l'enfant, c'est pas intéressant. Donc, pour ça, faut prendre ta responsabilité et donc essayer de te gérer. Donc, quand je parle de se gérer, c'est d'avoir un support système. Le support système, ça peut être la mère, la famille, les enfants, les amis. Qui prennent le relais quand voilà, qui prennent le relais et tout. Et moi, je vais inclure dedans la foi aussi. Pour moi, ça a été ma dernière expérience a été une très belle rencontre avec moi et avec Dieu. Et je veux pas faire comme si ça n'a pas existé. Et ça te permet, en fait, de trouver cette paix intérieure que tu peux pas avoir parce que tu culpabilises et tout. Troisième chose, en fait, apprendre à être autonome financièrement. Vraiment, investissez sur vous, investissez sur votre avenir, parce que c'est votre avenir qui va garantir celui de vos enfants. Donc, c'est de travailler sur être autonome financièrement. Quatrième chose, autant faire ce que peut. Les enfants doivent quand même avoir le contact avec le père. Sauf si le père a refusé et qu'il ne veut pas. Là, c'est pas de votre faute. Mais les enfants doivent être en contact. Donc, ne pas couper l'enfant de son père si on a la possibilité. Et puis, la dernière chose, le fameux mot, la fameuse expression générale dans tous les secteurs de notre vie, lâcher prise. Oui. Faut pas s'oublier. C'est pas grave. Et une maman heureuse fait c'est des enfants heureux. Ça va, c'est pas grave. Aujourd'hui, tu n'as pas pu être là pour l'enfant. Ok, c'est grave. Oui, mais demain, tu seras là. Prie juste que tu sois vivante et que tu puisses accomplir des choses pour les enfants et que vous ayez plus de choses. Et moi, dans ma mémoire, qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir déculpabiliser? Je me suis demandé, est-ce que mes parents étaient là tous les jours? Mes parents, non. Surtout qu'ils sont du domaine médical. Donc, mais mon père pouvait enchaîner 2-3 jours de garde, ma mère, de suite, back to back. Donc, je pouvais faire 2-3 jours dans la maison, mes parents n'étaient pas là. Mais si tu me demandes mes meilleurs souvenirs avec mes parents, c'est quand on allait au shawarma, quand on allait au manège, quand on faisait ceci, je vais jamais dire, ah, mon père n'était jamais là. Et ma mère qui me dit, tu te plaignais que je n'étais jamais là. Et tout. Mais finalement, tu n'es pas là, mais tu vois que c'est pas grave. Je dis, ah oui, c'est pas grave et tout, tu vois. Donc, on lâche prise. On lâche prise. Tu as tellement bien résumé ce qu'on devrait dire à ces mamans solo, pas si solo, parce qu'effectivement, il faut un village pour élever un enfant. Entre il faut un village. Voilà, faut vraiment pas s'oublier. Il faut toujours avoir un super support système qui peut nous aider quand on a besoin de souffler, parce que souvent on a besoin de souffler. On peut pas tout faire tout le temps au top. Donc voilà, ça nous permet de revenir meilleur. En tout cas, Amy, merci beaucoup pour ce partage, pour tes conseils. Et on va finir par un dernier mot. Je pose la question à tous mes invités à la fin.
si tu avais tes enfants devant toi, s'ils t'entendent, ils vont t'entendre, qu'est-ce que tu leur dirais? Je vais commencer, je vais les faire. Je vais pas oui. les faire. Non, chacun. Oui, je vais pas faire en groupé. Oui. Je vais dire à Kélia. Kélia, tu sais que maman t'aime et que maman te soutient. Il y a ce que maman veut pour toi, que tu peux penser aujourd'hui que c'est pas nécessaire. Mais dans quelques années, tu verras comment maman tient à toi. Donc, tu es dans la période où ça va être compliqué, mais je suis toujours là pour toi et je t'aime. Kendrick, mon malicieux. Kendrick, tu sais aussi que maman t'aime, mais tu peux pas avoir toujours tout ce que tu veux. Ah, le garçon de maman. D'accord, tu peux pas avoir toujours ce que tu veux. Et maman veut que tu sois un garçon intelligent, passionné, bienveillant et attentif à tous et aimant pour tout le monde. Voilà. Merci Amy, merci. On embrasse tes enfants et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci pour toi beaucoup, Délali. Merci à toi. Merci.